Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de la presse béninoise ce lundi 20 juillet 2020 figure pas mal d'actualités. Mais la rédaction de GS Communication a pu retenir pour vous que le baccalauréat session de juillet 2020 démarre ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Assemblée générale constitutive du Conseil national des promoteurs de Web TV Conaweb Bénin. Wilfried Kentosu, élu président, et les journaux donnent des précisions. Aujourd'hui également s'ouvre à l'Assemblée nationale la troisième session extraordinaire de l'année et les journaux donnent des précisions. Présidentielle de 2021, divers pour terminer. Mesdames, Messieurs, voilà les points saillants. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien Nord Bénin, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Avec ce canard, tout démarre par le message de vœux du maire de Ndali au candidat à l'assaut du premier diplôme universitaire. L'autre titre du journal de Franck et Danton est afférent à la présidentielle de 2021. Ici, Nord Bénin signale que la Béninois de Malabo porte le président Patrice Talon à cœur, toujours avec Nord Bénin. Et nous savons que Ola Corporation s'engage pour la réussite du gala de l'excellence. La manchette donc et le journal à l'honneur informe l'opinion nationale et internationale sur l'Assemblée générale élective du Conseil national des promoteurs de Web TV au Bénin. Conaweb, logo à l'appui, et le journal de Franck et Danton salue le casting thérapeutique de Wilfried Kentosu, élu pour un mandat de 2 ans. Amis téléspectateurs, il n'y a pas que Nord Bénin pour informer sur cette actualité du Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin. Africa News Tour en parle et confirme que Wilfried Kentosu est élu président pour diriger l'instance pendant 2 ans. Flash Info rallonge que l'homme est à la tête d'un bureau exécutif de 11 membres. Longue vie à Conaweb, porté sur les fonds baptismaux. Samedi dernier à Bomekelavi et Tal le matin, le même quotidien en manchette aborde les actualités liées au baccalauréat. Session de juillet 2020, 95 404 candidats, dont 35 049 filles, réparties dans 137 centres de composition. Planche dès ce lundi, écrit le matin, avant de préciser que Éléonore Yahi Ladekam lance officiellement les épreuves au collège d'enseignement général de Rouergue. Nous sommes dans le mono. Après le certificat d'études primaires CEP, le brevet d'études du premier cycle BEPC, le challenge apprécié, le troisième défi de l'administration talent contre la COVID-19 avec le démarrage ce lundi fin juillet 2020 des épreuves du bac. Selon l'indépendant, Éléonore Yahi appelle les candidats à un strict respect des dispositions face à ce baccalauréat en contexte de Covid. Même son de cloche par la priorité qui lance les messages de soutien de diverses autorités. Il s'agit entre autres du maire intérimaire de Cotonou, Romain Wandjinou, qui parle aux candidats suivant le Soleil Bénin Info. À Porto Novo, quotidien le meilleur révèle que le maire Charlemagne Coty exhorte tous les candidats à la sérénité et leur souhaite le succès total. Le Béninois libéré enchaîne avec le message du président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou-Vlavonou, qui invite les candidats à la sérénité et à la concentration sur chacune des épreuves auxquelles ils seront soumis. Le journal de Aboubakar Takou mentionne que le président de l'Assemblée nationale dans son mot aux candidats n'a pas manqué de les exhorter au respect strict des mesures barrières à la propagation de la COVID-19. Du message de Vlavonou au candidat, Diakpata nous conduit à l'Assemblée nationale où s'ouvre ce lundi la troisième session extraordinaire de l'année en cours. Sans difficulté, le journal de Cyril Saïzonou livre les points inscrits à l'ordre du jour. Plus précis, quotidien le meilleur propose que 12 points sont inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, le Canard rapporte que les députés désigneront ce lundi leurs représentants au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI et à la Haute Cour de justice. Selon le Soleil Bénin Info,
Le budget du Parlement est à l'ordre du jour. Le sort de l'organisation conduit Bénin-Niger, l'OCBN, sera l'honneur ce jour au Parlement, rapporte l'informateur. Restons à Porto Novo avec le territorial qui lui touche les actualités afférentes au conseil municipal de la ville. Charlemagne-Koti installe les commissions permanentes et Isdine Bouraïma préside la commission des stratégies de développement et des objectifs pour le développement durable d'après le territorial. La première est telle que le maire Awandjinou a aussi installé la commission permanente de la mairie d'Abomey-Calavi. Pendant ce temps, le Soleil Bénin Info s'intéresse à l'animation de la vie politique au Bénin et à ses réflexions sur la dernière pagaille organisée par les forces corruptes Bénin émergent au conseil municipal de Parakou. Déçu de la situation qui a prévalu, le journal de Hervé Aladé trouve que divisé et sans stratégie, les forces corruptes Bénin émergent sont à la peine. Le confrère livre le responsable de tous les malheurs du parti actuellement avant de céder sa place à Matin Libre qui lui présente les schémas qui s'offrent aux forces corruptes Bénin émergent à Parakou au sujet du contrôle de la mairie après la décision de la Cour suprême. En tout cas, les explications données par Ousmane Traoré sur l'invalidation du siège de la FCBE avec assurance que la main invisible vient de leur propre parti n'a pas convaincu Orden Aladati qui s'oppose suivant le matinal à l'alliance Union Progressiste FCBE. Mais la légende suit son cours puisque le défi d'une génération brandit l'avis de Jean-Baptiste Unguer qui pense qu'à propos de la présidentielle de 2021, Talon ne doit pas dire non à l'appel du peuple. Palabre au quotidien rallonge que Jean-Baptiste Unguer du bloc républicain est d'accord pour un second mandat du président Patrice Talon. Pour le grand matin, l'opposition dure force Talon à être candidat. Mais la guérite retrouve Talon à l'épreuve de la parole. Patrice Talon joue à sa dignité. Écrit aujourd'hui au Bénin à propos du mandat unique. À son tour, Dynamise Info réagit sur le parrainage et probable ambition à remplir et voudrait savoir celui qui veut empêcher le compétiteur né de reconquérir sans tâche le pouvoir. Ce qui est clair selon les Co-Info qui rappelle le 6 avril 2016 où le président Patrice Talon d'un ton ferme s'engageait à faire un mandat unique. Le journal de Gilbert Mankou se prononce et n'y voit qu'une exigence morale. L'homme n'a pas encore livré sa version officielle, mais est tout de même confronté à un dilemme cornélien. Doit-il respecter sa parole donnée? S'interroge l'éco-info. Je ne suis pas dans la magie noire à laisser entendre Soglo et relayé par l'Afrique en marche qui apporte un démenti relatif à la création d'un parti où seront entassés les démocrates candidats en lice. Rumeur ou réalité? Sur Boniaï et Soglo, au sein d'un même parti, se demande le progrès qui alerte sur la COVID-19 dont le dépistage tardif tue. Cette pandémie sévit vraiment au Bénin, confie la boussole qui pense qu'il est nécessaire de vite signaler les moindres soupçons d'apparition des symptômes car le tableau sanitaire indique déjà 1602 cas confirmés, 789 guéris et 31 décès. Plus d'œufs importés dans notre pays. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information de la nation que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.